Salut les roommates, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui était encore assez tabou il y a peu, mais qui revient de plus en plus sur la table. On va parler des figurines proxy. Qu'est-ce qu'un proxy? C'est une figurine qui est non officielle et qui va pouvoir remplacer une figurine d'un jeu de plateau. Ce procédé est utilisé pour diverses raisons, parfois pour des raisons purement économiques ou encore pour des raisons esthétiques. Et aujourd'hui, on va parler d'une unité assez connue, des Aeldari. Les éperviers voltigeurs se déplacent au-dessus du champ de bataille tels des rapaces. Ils sont spécialisés dans le harcèlement de l'adversaire. Ils vont se déplacer avec une vitesse et une agilité folles, propres au codex Aeldari, et vont faire pleuvoir des déluges de feu grâce à leur éclateur laser, leurs grenades anti-chars et anti-personnel. Leur seigneur phénix, Baharroth, fut le premier exargue à maîtriser l'art du combat aérien. C'est lui-même qui va créer le temple des éperviers voltigeurs et ainsi former les futurs guerriers aspects au combat aérien. Vous pourrez trouver les caractéristiques de cette unité Aeldari à la page 167. On est là sur une escouade d'attaque rapide qui pourra être composée de jusqu'à 10 figurines. On va être sur des standards en termes de caractéristiques pour les Eldar, au niveau que ce soit de la capacité de combat, de la capacité de tir, de l'endurance et de la force. On est sur du 3 de partout. On aura un seul point de vie, 2 attaques et une sauvegarde à 4+. A savoir que ce sont des guerriers aspects, ils vont bénéficier donc d'une sauvegarde invulnérable à 5+. Sur des unités qui sont quand même assez fragiles et frêles, on va être plutôt content de pouvoir améliorer sa résilience avec ce type de sauvegarde. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette unité d'épervier voltigeur, ça va être sa capacité de déplacement. En effet, on a un mouvement de 14 avec la règle vol, c'est-à-dire que l'on va pouvoir survoler les figurines, survoler les bâtiments, et en plus de ça, avec un mouvement assez conséquent. En plus de ça, on va avoir une capacité spéciale, celle de pouvoir se redéployer après avoir effectué ses tirs. Le Codex Eldar offre la capacité de se déplacer après avoir tiré, mais dans le cas des éperviers voltigeurs, au lieu de simplement les déplacer après avoir effectué ses tirs, on va pouvoir tout simplement les retirer du champ de bataille et les replacer à plus de 9 pas d'un adversaire. Ce qui nous permet en fait de pouvoir se déplacer, se mettre à portée de tir, on est sur 24 pas de portée, ce qui est quand même pas mal puisque, ajouté au mouvement, on arrive sur 38 pas de portée globale. Et après avoir effectué ces tirs, on va pouvoir retourner se cacher derrière un bâtiment. Ce qui va rendre cette unité particulièrement frustrante pour son adversaire puisqu'il va vraiment avoir du mal à l'attraper et à s'en occuper. De plus, la capacité de tir de cette unité n'est pas déconnante, puisqu'on n'est pas sur les meilleures armes du jeu du tout, mais par contre, on est sur une énorme saturation de tir. On est à 4 tirs par figurine, donc sur une unité de 10, ça nous fait tout de même 40 tirs. Et même si les armes utilisées par cette unité ne sont pas les plus fortes du jeu, on se rend compte que la saturation de tir va grandement embêter certains adversaires et certaines armées. Cette unité a particulièrement été utilisée lors de cette V9, puisqu'elle ne coûtait pas très cher, et pour ce qu'elle faisait sur le champ de bataille, ça devenait particulièrement embêtant pour l'adversaire de devoir la gérer. Pour ça, Games Workshop a récemment réaugmenté le coût en points de ces figurines, de manière à les passer à 25 points par figurine, ce qui fait que généralement, dans les grosses listes, on en voit un petit peu moins qu'avant, puisqu'avant, c'était vraiment le choix obvious en termes d'attaque rapide, on en mettait 3 x 10 et c'était la fête à la saucisse. Games Workshop a bien compris que c'est peut-être un petit peu abusé, alors bon, ils ont tapé un grand coup dessus, mais je vous rassure, cette unité est toujours jouable de par sa capacité de mouvement et sa capacité de redéploiement, qui en fait une très très bonne unité, même si elle n'est pas plus impactante que ça, on va pouvoir l'utiliser pour plein de façons différentes, pour marquer simplement des objectifs ou encore juste occuper, engluer notre adversaire. Pourquoi je vous parle de cette unité en particulier? Eh bien parce que pour moi, ces figurines commencent à dater. On est sur de la vieille résine développée par Games Workshop, résine que je trouve particulièrement embêtante à peindre. Elle va avoir tendance à se tordre, à se casser assez facilement. Et en plus de ça, je trouve que l'accroche de la peinture et que même le pinceau, que tout ne réagit pas que sur du plastique de Games Workshop habituel. Et comme on n'a pas encore eu de proposition de kit plastique développé par l'éditeur, je vous conseille une petite alternative à moindre coût qui vous permettra de jouer des figurines quand même bien plus belles que celles existantes, ça c'est encore subjectif, mais en tout cas des figurines avec une belle définition et une belle résine. Proxy War vous propose son unité d'élite Skyfighters qui vous permettent de remplacer ces figurines à moindre coût pour une qualité et un niveau de détail qui est assez bluffante. Ils m'en ont envoyé et j'ai pu constater que la résine
puisque j'ai eu beaucoup de figurines en résine entre les mains ces dernières années. J'ai pu constater que la résine employée là est vraiment d'une très bonne qualité et le niveau de détail des figurines est particulièrement bluffant. J'ai donc reçu ce kit envoyé par Proxy Wars. Je me suis permis de leur refaire passer un petit bain d'eau savonneuse avec une petite brosse à dents à poil souple, histoire d'être sûr que la résine soit bien préparée, puisque pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la peinture sur des figurines en résine, il faut que la figurine soit particulièrement bien nettoyée, sinon on va avoir une couche assez grasse qui va empêcher la peinture d'accrocher à la figurine. Et c'est particulièrement embêtant lorsqu'on saute cette étape pour peindre sa figurine correctement, puisqu'on va avoir tendance à poser de la peinture et de vouloir poser d'autres peintures par-dessus, et que ça va effacer en fait tout simplement ce que vous avez fait avant. Je vous conseille vraiment, lorsque vous recevez de la résine, de la nettoyer. Même si ça a déjà très probablement été fait par le fournisseur, ça mange pas de pain, un petit coup d'eau savonneuse avec une petite brosse à dents souple, on y va tranquille hein, pour pas casser la résine. Comme ça après on est sûr au moins que la peinture accrochera bien sur cette figurine. Une fois que vous avez effectué cette petite manipulation, vous pouvez peindre votre figurine comme vous l'auriez fait pour une figurine plastique. J'ai eu aussi le plaisir de recevoir une escouade entièrement peinte et on se rend compte que, une fois la peinture effectuée, on a un super bon résultat. On est là sur des figurines assez fines avec peu de gros aplats. On a donc la possibilité de peindre ça très rapidement à l'aide de peinture contraste. On se rend compte aujourd'hui que les proxys sont particulièrement présents sur les tables de jeu. On va avoir un tas de fournisseurs qui vous proposent une gamme extrêmement large de figurines pour remplacer des figurines que l'on n'aimerait pas esthétiquement, ou encore tout simplement pour varier les plaisirs. Pour ce qui est de Proxy War, je vous donne le lien, il est dans la description. C'est une boutique qui a été fondée en France par des passionnés. Je vous invite à vous rendre sur leur site, vous verrez, il y a des tas de choses super intéressantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, on fait tourner la vidéo, on s'abonne, on met la petite cloche. Si on veut supporter le studio dans son développement, on fait un petit tour sur Tipeee ou encore sur Tipeee Stream. Vous avez aussi la possibilité de faire vos achats de figurines via My Hobby Place, boutique française qui vous propose jusqu'à moins 20% sur la gamme Games Workshop. Et si ce format de vidéo vous a plu, je ne manquerai pas de vous présenter d'autres proxys, d'autres unités pour remplacer ou tout simplement pour améliorer et diversifier votre collection. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Salut!